Ok, très bien. Bah, c'est un truc culturel, c'est-à-dire de différentes cultures et pour que les gens apprennent à connaître différentes cultures, non? Ouais, c'est ça. Voilà. Et vous les filles au-dessus? Bah, c'est un truc avec des animations. Oui, à quoi ça servirait? Parce que j'en sais, moi. C'est donner une âme à la culture. La culture, c'est quand même quelque chose que l'on plaque parfois dans des expositions, des musées, etc. Or, pour moi, ça doit venir de l'intérieur. Donc, donner une âme à la culture, ça veut dire développer l'expression, ça veut dire partir des jeunes. On a justement deux primo-arrivantes, deux jeunes filles qui viennent de la maison des jeunes de Saint-Nicolas. Et ils se rendent compte de la réalité de ces filles-là, quoi. Qu'elles sont pas sûres de pouvoir rester en Belgique, etc. Et donc, ils se prennent une baffe dans la figure parce que c'est pas pareil de le voir aux infos que de voir la personne les yeux dans les yeux. C'est au niveau d'un groupe, savoir créer une ambiance, des contacts, un peu comme on l'a fait ici par exemple quand on est arrivé, on se connaît pas tous et puis par quelques petits jeux, c'est aussi ça l'animation socioculturelle, on arrive à se connaître et à avoir des projets ensemble. Donc ça permet aux gens de se côtoyer, de vivre chaleureusement. Parce que pour certains ça sert à rien et pour nous qui sommes acteurs aussi du travail socioculturel, ça sert vraiment à tout. Oui, quand on est animateur, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne, on encadre et on est aussi un peu garant de quelque chose aussi avec les gens. Et on partage, on transmet aussi le goût de ce qu'on peut apporter, du savoir, des choses. C'est une mise en éveil aussi, oui, dynamiser aussi. Salvador, tu sais, t'as compris? T'as compris la phrase? Las borderas no sirven para nada. D'accord, près de l'eau, pas d'accord, près du barbecue. Pas d'accord. Pas d'accord, c'est ici. D'accord. Ouais, c'est mieux. Moi, je suis d'accord parce qu'au moins, il y a des autres nationalités qui viennent de notre pays. Comme ça, on n'est pas tous blancs, ni parce que c'est là que des blancs, on va s'amuser avec qui. S'il n'y aurait pas frontière, les gens ils allaient passer comme ils veulent. Par exemple, un trafiquant de drogue ou un truc comme ça, il va passer comme il veut. Voilà, je pense que s'il n'y avait pas de frontières, il y aurait plus de multiculturalité aussi. Las fronteras se establecieron para definir el territorio de los pueblos. Y si los pueblos no definen sus territorios, entran en conflicto. Por eso se han definido las fronteras. On était parti sur deux modes d'expression, le rap et le street art. Donc en fait on était 14, hein, c'est ça? Donc 10 de l'école de devoirs et 4 de Horizon Couleur. Ça fait de l'ordre, tu vois. On dirait que ta lettre elle va ressortir, tu vois. Pour écrire des mots. Alors les mots que vous allez choisir, c'est les mots qu'on a repris dans la liste, dans notre définition de ce qu'étaient les frontières. C'est bien? Pourquoi vous me regardez? Je sais pas, j'aime bien. Parce que t'es beau. Voilà. Ça vient d'où, visa? De mon père. Et quoi, pourquoi? Il a le visa. Non, je rigole. Il a le passeport, qu'est-ce que le visa? Toi, t'es né ici? Non, je suis né au Maroc. Et t'es venu quand? Ça fait 3 ans, je crois. Mais ça va faire grand, petit. Mais c'est pas grave. C'est ça là. C'est ça là. Bonjour. Le plat pays qui est le mien. Lola a 17 ans. Elle est étudiante en 6e secondaire à Liège 8. Pourquoi les femmes ne peuvent pas travailler? Tais-toi, tu n'es pas encore une femme. Peut-être je ne suis pas encore une femme et ma mère en est une. Naïs demande en effet à son mari. Ce dernier
est touché par les propos de son épouse. Il réfléchit et dit « Non, c'est la loi. » Anaïs réagit de suite. Très bien, alors les femmes ne peuvent pas travailler. Alors moi, je travaille plus pour toi. 3 heures après, il annonce à tout le monde que la loi sera changée. Ouais! C'est la fin de cette histoire et un bon début pour l'histoire. On participe car il y a eu une autre fréquentation qu'ils ont fait un projet, alors on voulait les soutenir. Moi c'est parce que j'ai été gentil que je fais des efforts. Moi ici. Très bien, franchement. Ça nous apprend à connaître un peu le monde en quelque sorte autour de nous. On rencontre d'autres personnes d'autres endroits. On apprend des choses sans remarquer et on apprend à vivre tous ensemble. Le projet de frontière était vraiment chouette avec le centre ici. Vu que tout le monde a passé des frontières différentes dans sa vie pour arriver là aujourd'hui. C'était une belle occasion de se retrouver tous et de découvrir encore d'autres gens qui ont d'autres mondes à nous faire voir. Nosotros vinimos para acá para cambiar la vida, para mejorarla y para ver nuestra vida. Para ver qué? Para ver nuestro futuro. Donc ils sont venus ici pour changer la vie, l'améliorer et voir leur futur. Nous sommes ici pour présenter notre projet et pour connaître d'autres gens d'autres parties. Donc on a réalisé une vidéo sur les frontières avec le centre de Rang2. Donc le premier jour, on a fait un scénario. On a décidé un petit peu ensemble ce que c'était que les frontières pour eux, de ce qu'ils ont traversé, les pays par lesquels ils sont passés pour arriver en Belgique, les frontières du langage, parce qu'il y en a pas mal pour se comprendre tous ensemble, on ne parle pas tous les mêmes langues. Oh, je t'aime, Javi. Tu es l'amour de ma vie. Oh là là, c'est génial, j'ai trouvé une nouvelle maison. 3 jours qu'ils ont commencé là sur mon chaîne. Voilà, c'est le premier jour, c'est très difficile pour moi parce que je ne sais pas comment faire la peinture, la coupe des cartons. C'était très intéressant pour moi, là, j'ai bien amusé. Merci. Moi, j'ai jamais eu de projet. Non. Un projet, c'est genre... Un projet, c'est quoi? C'est genre ce qu'on aurait pu faire comme projet ou des trucs Oui, comme ou ça. un projet que tu veux faire plus tard. Mon plus beau projet que je trouve que j'ai fait, c'est celui qui est affiché dans la salle là-bas, avec l'IPPJ de Frépont. On s'est bien amusé en plus et voilà. Ça crée dans la société. Ah, c'est très beau ça. Ouais, c'est moi je l'ai dessiné. Parce que depuis aujourd'hui, il a un autre regard sur le monde. C'est moi j'ai dessiné. Comment tu as fait ça, Thérèse? Avec un crayon. Avec un crayon? Ouais, et un peu de pastel. Allez. Quoi? Du jaune. Du jaune, du jaune. Du jaune, il va. Ce projet, à quoi il sert? Je pense qu'avant tout, quelque chose de super sympa, c'était de une fois rassembler 2 IPPJ différents, donc la mixité. Donc ça, je pense que c'est pas mal, d'autant plus le projet qui est sur la frontière, donc je pense que c'est une frontière aussi. Donc voilà. Et puis de pouvoir faire découvrir surtout aux jeunes des occupations beaucoup plus saines et qui ne sont pas du tout destructrices pour elles ou pour eux. Ben oui, je devrais aller à l'école, me comporter correctement en étant chez moi et arrêter ma connerie parce que sinon je vais revenir ici et j'ai pas vraiment envie de revenir. On voit d'autres personnes que d'habitude. Je sais pas. Ouais, c'est pas vraiment habituel, on va dire. Je trouve que ça fait changer un peu les idées. Et justement, au niveau des idées, ça te permet de penser à quoi, toi? À des projets qui sont un peu plus clairs, des façons de penser différemment. Ça va. Ça m'apprend quand même d'être ici. Je préfère être ici qu'à l'extérieur. Je sais bien que sinon je vais déconner. Donc,